Donc, bienvenue à tous sur ce plateau. Donc là, on a 3 dames et un monsieur. Donc, on a Madame Alda Ayessa, Viviane Koumou et Sheila Fungi, pardon. Vous avez été aussi au cours de cette journée, on a bien vu, invité en qualité d'intervenante à cette journée de la femme. Mais effectivement, on a aussi un monsieur avec nous qui est un auteur qui s'appelle Dieudonné Simba. Bienvenue à vous également. Voilà, donc on va rapidement reparler un peu de cette journée. Je vais déjà vous demander à chacune quel est le sentiment qui vous anime à la fin des échanges qu'on a eu aujourd'hui. Donc on fera juste le tour pour me donner votre sentiment. Alors, je vous remercie en fait de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, le sentiment qui m'anime en fin de cette journée, c'est que j'ai pu constater qu'il y a une dynamique au sein de la diaspora congolaise. Et c'est une chose qui est très très intéressante pour nous, parce que nous estimons que désormais nous pouvons compter sur cette diaspora-là pour avoir des activités au niveau du Congo. Et ça, c'est des initiatives à encourager, parce que bon, au début, quand nous avons commencé cette journée, il n'y avait pas un après-événement. Mais compte tenu de la demande qui a été forte, nous avons compris en fait la nécessité d'essayer de nous organiser pour que à la suite, nous essayons de proposer quelque chose de concret à cette diaspora qui a en fait réellement faim, qui a en fait envie d'investir dans son pays, qui a aussi envie de contribuer au développement du processus économique. Oui, merci. Moi, c'est que mon sentiment, c'est parce que j'ai constaté, j'étais vraiment satisfaite parce que j'ai vu au niveau de l'Assemblée, il y avait 90% des femmes. Or, souvent dans ce genre de rassemblement, on constate que c'est plutôt les hommes. Et comme c'était la journée de la femme, j'étais satisfaite de voir que les femmes sont venues, elles ont assisté, elles ont posé des questions, elles ont fait des remarques très pertinentes et je vois que d'ici 2025, que en tant que femmes, que nous allons nous mettre dans le bain, nous allons nous investir pour que le développement économique du Congo soit effectif, non pas que comme un slogan. Merci également. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie. J'ai passé une journée agréable, voir déjà toutes ces femmes réunies. C'est vraiment un potentiel humain que nous avons, féminin je dirais plutôt, qui a quelque chose à apporter pour notre pays. Et nous sommes toujours, je crois, on n'a jamais eu cette rupture. On a cru être en rupture, mais en fait c'est pas le cas. On est toujours accroché au Congo et avec une soif d'apporter quelque chose chez nous. Je pense que je prendrai contact avec vous pour... Donc voilà, je disais qu'effectivement aujourd'hui on avait également les hommes qui nous ont accompagnés et que ce serait intéressant de nous livrer votre sentiment par rapport à tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est ce que je venais de dire, que en fait, il n'y a pas seulement que les femmes, il y a aussi les hommes qui ont été vraiment intéressés et qui se sont mobilisés. Et c'est une journée que j'ai trouvée vraiment très intéressante parce que ce que j'ai constaté, si vous voulez justement mon sentiment profond, il y a quelque chose qui est en train de se construire dans la diaspora. Et je pense bien que demain, la diaspora sera un élément plus fort pour essayer un petit peu de réaliser tous les projets que chacun de nous a pour le pays. Parce que pour nous, le pays, c'est un rêve. Il faudrait qu'on fasse quelque chose et tout ça. Voilà. En tout cas, c'est une réussite incontestable. Alors, je vais poser une question à tous les 4. Est-ce que vous, puisqu'on a très bien parlé aujourd'hui du fait d'entreprendre, d'oser entreprendre, et au Congo localement, parce que en Europe, dans la diaspora, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place. Est-ce que vous pensez que la femme congolaise qui vit au Congo est prête à endosser le costume de chef d'entreprise avec tout ce que cela implique comme contrainte? Le micro est à qui souhaite répondre en premier. Bon, je pense bien que ce que je dirais,
il faut pas qu'on soit négatif. Déjà, ces initiatives qui nous ont prouvé effectivement que la femme est active, c'est des initiatives qui nous prouvent effectivement que la femme est déjà. Il y a des femmes qui reviennent du Congo, qui ont porté des témoignages ici, que nous avions bien suivis, des femmes qui ont combattu sur le terrain et qui ont justement mis un projet, qui ont établi un projet et des projets qui sont réalisables. Donc moi je pense bien que qu'on soit pas négatif, il y a un début à tout. Il faut lutter, lutter et faire quelque chose. Et je pense bien que on pourrait aussi essayer un peu de pas d'influencer, mais c'est de faire connaître un petit peu le sentiment un peu plus actif qui nous anime au niveau justement des instances du pouvoir pour essayer un peu de prendre nos propositions en considération. Donc, Madame Koumou, vraiment de façon synthétique, est-ce que la Congolaise est prête? Oh oui, je dirais qu'elle est prête.